pas penser à un éléphant rose. Cela ne fonctionnera probablement pas, car dès que l'éléphant rose apparaît dans nos esprits, il est impossible de s'en débarrasser en essayant consciemment de ne pas y penser. Et plus nous essayons de nous en débarrasser, plus il persiste. La métaphore de l'éléphant est couramment utilisée pour montrer à quel point il est difficile de se débarrasser de pensées intrusives par la force. Mais nous pourrions également utiliser cette métaphore comme une image de la manière dont nous abordons notre insatisfaction envers la vie. L'éléphant rose, dans ce cas, représente notre insatisfaction générale qui peut se manifester sous la forme d'émotions négatives telles que la tristesse, le stress, la colère ou l'ennui. Ironiquement, plus nous essayons d'être moins insatisfaits, plus nous devenons insatisfaits. Alors, pourrait-il être que cette inclination à être si investie dans le fait de se libérer de l'insatisfaction, en essayant d'être heureux, en essayant d'être content, soit précisément la raison pour laquelle nous ne le sommes pas? Ici, nous voyons la paradoxalité de la volonté, qui est à la base de la loi de l'effort inversé, également appelée la loi inverse par le philosophe Alan Watts. La loi inverse propose que plus nous poursuivons quelque chose, plus nous atteignons le contraire de ce que nous voulons vraiment, et plus nous nous sentons déçus. Ou simplement dit, plus nous essayons fort, moins nous avons de chances de réussir. D'un autre côté, quand nous arrêtons d'essayer, nous obtenons ce que nous voulons. Alors, si nous voulons cesser de penser à l'éléphant rose, dans ce cas, abandonner notre lutte et laisser notre désir de nous en débarrasser se dessécher est la solution paradoxale. Au lieu d'essayer d'éliminer l'éléphant de nos pensées de force, nous le laissons se dissiper naturellement en le laissant tranquille. Maintenant, comment fonctionne exactement cette loi de l'effort inversé en pratique? Ou plus précisément, comment obtenons-nous ce que nous voulons en n'essayant pas d'obtenir ce que nous voulons? Cette vidéo explore la loi de l'effort inversé et sa nature paradoxale, ainsi que la cause de notre insatisfaction constante dans la vie, et comment nous pouvons nous libérer de celle-ci. Comment pouvons-nous obtenir ce que nous voulons sans essayer de l'obtenir? Cela semble être une manière impossible et absurde de fonctionner, surtout dans un monde où nous sommes habitués à nous efforcer et à mettre des efforts pour obtenir ce que nous souhaitons. La volonté est une solution viable pour obtenir des choses dans le monde extérieur. Par exemple, si nous voulons devenir riches au sens financier, il faut probablement faire des efforts pour obtenir une certaine somme d'argent qui nous classera comme riches. Et si nous souhaitons courir un marathon, nous devrons fournir les efforts nécessaires pour renforcer notre endurance jusqu'au point où nous pourrons courir une si longue distance. Mais la loi de l'effort inversé ne concerne pas tant les réalisations mondiales, si tant est qu'elle les transcende. Elle concerne l'obtention de ce que nous voulons vraiment, vraiment. C'est le raccourci vers le Graal sacré, la chose que nous recherchons tous, la récompense. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce la richesse? Est-ce l'amour? Est-ce l'amitié? Est-ce une vie longue et saine? Bien que de telles choses soient agréables, ce ne sont que des imitations bon marché de la vraie chose. Ce sont les choses que nous croyons nous mèneront à ce que nous recherchons. Mais, comme le montre la loi de l'effort inversé, plus nous cherchons, moins nous trouvons. Plus nous poursuivons ces circonstances extérieures, plus nous serons éloignés de ce que nous désirons vraiment. Alors, que désirons-nous? Désirons-nous le bonheur? Et si c'est le cas, qu'est-ce que le bonheur? Est-ce quelque chose que nous acquérons grâce à des choses comme l'amour et les possessions matérielles? Selon Alan Watts, nous ne savons pas vraiment ce que nous voulons parce que nous ne pouvons pas le définir. Je cite, « Pourquoi ne savez-vous pas vraiment ce que vous voulez? 2 raisons pour lesquelles vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Numéro 1, vous l'avez. Numéro 2, vous ne vous connaissez pas, parce que vous ne le pouvez jamais. La divinité n'est jamais un objet de sa propre connaissance, tout comme un couteau ne se coupe pas lui-même, le feu ne se brûle pas lui-même, la lumière ne s'illumine pas elle-même. » Fin de la citation. Alors, pourrait-il être que ce que nous cherchons est obscurci par notre recherche de celui-ci, et que nous recherchons quelque chose que nous ne pouvons pas définir? Mais si c'est le cas, pourquoi continuons-nous à chercher? Comment avoir ce que nous voulons? Accepte l'imperfection et tu te sens parfait. Accepte la solitude et tu te sens bien seul. Essaie d'être parfait
et tu es imparfait. Essaie de ne pas être seul, et tu es misérable tout seul. Accepter une expérience négative est une expérience positive, mais lutter contre une expérience négative signifie que tu souffres deux fois. Quand tu essaies de rester à la surface de l'eau, tu coules, mais quand tu essaies de couler, tu flottes, a déclaré Alan Watts. De la même manière, quand tu essaies de t'endormir, tes efforts te tiendront éveillé. Ce n'est que lorsque tu arrêtes d'essayer que tu t'assoupis, et quand tu retiens ta respiration, tu la perds. Mais quand tu la laisses partir, elle continue d'elle-même. Quand nous cessons d'essayer d'être heureux, nous serons heureux, car il n'y a rien dont nous avons besoin au-delà de ce qui est. Quand nous cessons d'essayer d'être riches, nous vivrons dans l'abondance, car nous sommes satisfaits de ce que nous avons, et tout ce qui s'ajoute est un bonus. Ainsi, la seule façon d'avoir ce que nous voulons est de ne pas le vouloir. Et c'est ce que nous enseigne la loi de l'effort inversé. Il y a une histoire zen qui illustre cette idée paradoxale en expliquant comment nous pouvons clarifier une eau trouble. Imaginez un étang avec de l'eau trouble et nous voulons voir le fond. Nous pouvons agiter l'eau ou essayer d'éliminer la turbidité avec nos mains, mais cela ne fonctionnera pas. La seule façon de voir le fond est de ne rien faire jusqu'à ce que la turbidité disparaisse et que l'eau soit claire. La turbidité représente nos désirs, nos pensées, notre insatisfaction. L'agitation dans l'eau et les tentatives d'éliminer la turbidité représentent notre recherche du bonheur. Voir le fond représente la satisfaction qui n'arrive que lorsque nous laissons l'eau tranquille et laissons la turbidité disparaître d'elle-même. Par conséquent, cessez d'essayer de l'obtenir et vous l'aurez. Être conscient du fonctionnement de la loi de l'effort inversé ne signifie pas que nous ne devrions jamais fixer d'objectifs, ne jamais avoir d'ambition ou ne jamais rechercher le changement. Il y a probablement d'innombrables raisons pour lesquelles nous devrions apporter un changement et ne pas accepter le statu quo. Cependant, la loi de l'effort inversé nous enseigne de ne pas être dupe de l'idée que la recherche du bonheur mène au bonheur. C'est tout le contraire. Et avec cette connaissance, nous sommes capables d'entrer un peu plus souvent dans cet état béatifique de ne pas vouloir. Car, comme l'a déclaré Alan Watts, le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je laisse faire » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.